Bonjour Marc. C'est un épisode spécial ASMR. ASMR. On va tout faire en chuchotant. Non. Bonjour. Et vous avez peut-être augmenté le son de votre casque et nous vous avons surpris. Ils nous ont baisé la gueule. Exact. Bonjour Marc. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour la France. Ça fait un bail, n'est-ce pas ? C'est vrai que ça fait un bail. Ça fait un bail. À chaque fois qu'on enregistre, j'ai l'impression que ça fait un bail. Sauf le mois de décembre où ça faisait vraiment Non, pas de bail. Il y avait aucun bail. Aucun bail n'était fait car on enregistrait 15 fois par jour. Non mais oui, en fait on n'a pas enregistré... C'est la première fois qu'on enregistre en 2025. Absolument. Et en plus, on a complètement confirmé la blague qu'on avait faite fin décembre en disant MDR, après avoir fait 25 épisodes de suite, on va rien foutre pendant des plombes. On n'a rien foutu pendant des plombes. Mais là, on est le 22 février. On est le 22 février. Quand est-ce que ça sortira, ce truc ? Voilà. On verra. Donc ça fait 2 mois qu'on n'a rien fait, quoi. Voilà, exactement. Mais on est parti en vacances. Non. Non. Franchement, pas tant. Non, on n'est pas parti en Pas vacances. tant, j'ai juste passé un très mauvais mois de janvier. Allez, super. Ok, camarades, on se retrouve aujourd'hui dans la continuité un peu de ce qu'on avait fait en décembre au niveau du format. On pourra revenir un petit peu dans notre épisode sur ce petit léger changement de format. Ouais. Mais on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sobrement intitulé Gratitude. Gratitude. Pourquoi gratitude, mon bon Marc ? Non, l'idée c'était de remercier les choses de la vie. Absolument. Qu'on remercie pas assez en fait. C'est ça. En fait, on a tendance à chier sur beaucoup de choses régulièrement. Dans ce podcast, par ailleurs. Oui. Aujourd'hui, on remercie. Good vibe only. Good vibe only. Comme il y a écrit sur ma bio Tinder, good vibe only. Voilà, exactement. Voilà, c'est pour ça que ça marche pas tellement. Alors, est-ce que tu veux commencer ? Ah ouais, je peux commencer parce que j'ai du débilos et du... Enfin, c'est pas débile. Hein. Ouais. Ça peut paraître débile. Moi, j'ai des trucs très spécifiques et j'ai des trucs trop peu spécifiques où je me suis déçu. Donc, ok. Commence, je t'en prie. Moi, je voulais remercier les châteaux d'eau. Bon, alors là, déjà, on est très bien. Vous pouvez quitter le podcast. Hein. Là, on est très, très bien. Alors, pourquoi tu veux remercier les châteaux d'eau ? Parce que, franchement, j'ai... Là, actuellement, j'habite au 6e étage. Absolument. Avant, dans mon précédent appartement, j'habitais au 12e étage. Ok. Et moi, je sais pas, peut-être que je suis un imbécile, mais il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est d'avoir de l'eau au 12e étage ou au 6e étage. Ah oui. Je trouve ça quand même complètement fou. C'est vrai que c'est assez fou ça. Et quand j'ai appris, alors je crois que c'est pas le cas à Paris en fait, mais quand j'ai appris que c'était juste les châteaux d'eau qui faisaient ça. Genre c'est les châteaux d'eau qui font la la pression. C'est pas vrai. Si, en tout cas, en fait, à Paris c'est pas le cas parce que je crois qu'en fait ils ont des pompes un peu genre dans le sol quoi, pour foutre de la pression. Mais genre dans les campagnes d'où je viens, tu vois des châteaux d'eau partout. Ouais. Et en gros c'est la gravité. Oui. Mais moi je trouve ça, bref, je sais pas, genre rien que l'invention. Mais moi c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre. Et le fait d'avoir la pression, je trouve ça... moi c'est ça. C'est que moi je trouve ça un peu bizarre quand même que tu lèves le robinet et l'eau sort tout de suite fort. Alors que tu sais, elle est statique dans les canalisations, tu vois. Et là, elle sort tout de suite hyper fort. Oui, c'est ça. Et c'est super utile. Et c'est super utile, absolument, c'est super utile. Mais bon, c'est en même temps merci l'eau et merci, c'est vrai, merci les châteaux d'eau. Bah oui, merci. Mais à Paris, je sais pas trop s'il y en a. Moi, j'en ai, enfin, je vois pas quoi. Bah non, mais je crois que oui, il y a pas la place pour des châteaux d'eau et je crois il y a des pompes un peu genre. Ils se débrouillent quoi. Ouais. On s'est débrouillé quoi. Mais ce serait marrant qu'il y ait des. Ouais. Moi, mais comment ils font dans les buildings, tu sais, genre vraiment à la défense, tu vois. Comment ils font pour amener l'eau tout en haut, comme ça. Genre, il doit y avoir des systèmes de pompes à l'intérieur carrément du bâtiment, je sais pas. Ouais, je sais pas du tout. On pourrait demander au bâtiment. Ouais, on pourrait demander au bâtiment. Prochain épisode, on invite un gratte-ciel. On invite l'arche. On invite la fameuse arche de la défense. Pas mal. Merci pour cette première gratitude. Voilà. Et sachez que là d'où je viens, le sud, non. Le sud de Paris, quoi. Oui. Non, mais du coup, il y a plein de châteaux d'eau. Ouais. Et la ville village
où j'ai fait mon collège est connu parce qu'il y a une bataille de genre Clovis, quoi. C'est quoi le rapport avec le château d'eau? J'y viens. Ah. Pour les genre 2000 ans, non, 1500 ans de la bataille en question, ils ont dessiné Clovis sur le château d'eau. Ah. Tu penses que Clovis il serait genre touché je pense d'avoir une peinture à son effigie sur un château d'eau? Ouais, mais je pense que c'est ça, mais je pense que pour lui un château d'eau ça doit être un truc de fou, quoi. Est-ce que des fois tu penses au fait que genre par exemple t'as des personnalités, ils ont un rond-point à leur effigie, tu vois. Par exemple, je sais pas, rond-point Michel Drucker, tu vois. Oui. Bon, on se fout de leur gueule parce qu'ils ont un rond-point à leur effigie. Il y a très peu de chances que toi et moi, on ait quoi que ce soit à notre effigie, tu vois. Ouais. Ne serait-ce qu'un rond-point. Ouais. Et même moi, si j'avais un rond-point, je serais content, premier degré, tu vois. Ouais. Et du coup, tu te dis, Putain, oui, genre, t'as beau genre charbonner et tout. Enfin, soit tu charbonnes et des fois, au mieux, t'as un truc un peu éclaté, genre un rond-point, quoi. Et en même temps, tu te dis, bah, la vaste majorité des humains n'auront jamais ça, quoi. Tu vois. Ouais, alors attends, parce que c'est trop drôle, parce que ce matin... Putain, là, c'est déjà un épisode qui digresse. Ce matin, j'ai lu un truc, j'étais en mode, putain. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, si vous connaissez l'existence de cet artiste. Il y avait un artiste de reggae français qui s'appelle Naman. Oui. Qui est décédé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Tout à fait. Et je sais pas, moi, c'est le genre de trucs qu'on écoute avec mes potes et qu'on écoute avec mes potes, quoi. Bref, et ce matin, je vois sur mes réseaux qu'il va y avoir un hommage à Naman à Dieppe, donc en Normandie, là d'où il vient, et que je crois que c'est le temps de la cérémonie, mais j'espère que c'est pas le temps de la cérémonie, que c'est genre ils l'ont décidé pour toujours. Mais la cérémonie a lieu à la place Saint-Rémy, et dans le truc, ils disent qu'il s'appellera maintenant, enfin, genre pour le temps de la cérémonie, je sais plus comment ils disent, mais en gros, au moment de la cérémonie, ce sera place Naman. Et j'étais en mode, t'imagines, le Saint-Rémy, il est en mode, putain, je suis remplacé par un gars qui fait du reggae, là. Ah ouais, c'est un peu... Ouais, non mais... Allons-y, quoi. Je sais pas, et me dire, on se retrouve place Naman, ça me... Non, mais c'est bien. C'est très bien. bien. Et tu vois, même pareil, genre, l'autre jour... Bon, attends, putain, on est en train de digresser, c'est pas grave. L'autre jour, moi, l'autre jour, je prends le boulevard Bourdon, à Paris. Ouais. Et je me suis dit... Bon, c'est quand même un beau boulevard, quoi. Je veux dire, c'est une belle voie à Paris. Il y a un mec qui a un boulevard, ou une meuf qui a un boulevard, Bourdon. Ouais. Je ne sais pas qui c'est. Ah oui, bah ça. Ouais. Je ne sais pas qui c'est. Et il y a quelqu'un qui a une rue, un boulevard à Paris. Oui, bah oui. Et t'as beau... En fait, ça veut dire que aussi, tu peux faire des très grandes choses dans ta vie. Avoir un boulevard à Paris à ton putain de nom. Oui. Quelques dizaines d'années ou centaines d'années après, plus personne ne sait qui c'est. Ouais. Alors c'est sans doute quelqu'un d'important, j'en sais rien. Ou alors c'est peut-être pour genre l'animal, le bourdon, je sais pas, je pense pas. Mais c'est... Et est-ce qu'il y a des trucs que tu te prendrais mal, genre si on donne une impasse ou un cul-de-sac? Bah en vrai ça dépend de... Je pense que ça dépend vraiment de esthétiquement à quoi ressemble le truc. Tu vois. Genre si c'est... C'est genre une impasse où il y a des crimes, quoi. Bah à la limite... Impasse Colin. À la limite ça va, parce que... Tu vois, parce que en vrai, par exemple... Alors putain... parenthèse dans la parenthèse. La semaine prochaine, je vais dans une ville pour mon travail. Et j'ai dit que j'allais dans cette ville à une collègue à moi. Et elle m'a dit c'est la pire ville où je suis allé. Et c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup pour son travail, tu vois. Okay. Et elle m'a dit c'est la pire ville où je suis allé. Et du coup, je suis en mode un peu content d'y aller parce que je me dis c'est pas la ville la plus moyenne où elle est allée. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, genre là, c'est la pire. Et du coup, il y a un peu un attrait, un peu un truc de ah tiens, c'est la pire. Donc si j'avais un truc horriblement laid à mon effigie, je trouve ça un peu intéressant. Si j'ai genre le rond-point devant le Leclerc à Saint-Arnoux, bon c'est pas... Non mais peut-être j'ai dit Saint-Arnoux mais j'en sais rien, tu vois, une ville quelconque, une zone industrielle quelconque en bordure d'une ville quelconque, là j'avoue j'ai un peu le seum, tu vois, parce que c'est extrêmement banal et moyen et je suis genre bon ok, vraiment tout le monde va s'en battre les couilles, tu vois. Ok. Tu feras peut-être une tier list un jour des villes que tu as visitées. De toutes les villes que j'ai visitées. Un peu long peut-être, mais bon. Moi, je dis merci à l'horloge biologique. Ah ouais. L'horloge biologique me sert quotidiennement. Putain.
je pense que je n'ai pas besoin de me mettre de réveil, fondamentalement. Oh là là. Tu vois. Alors là, pour le coup, c'est perso, C'est une parce que différence, je sais que différence. Marc n'a pas ce don-là, j'imagine, mais moi, je pense que je peux ne pas mettre de réveil, et je me réveille tout seul. Ouais, moi aussi, mais je me réveille à 13h. Oui, mais je me réveille. Encore heureux que tu te réveilles. mais oui. Non, je veux dire, je me réveille à l'heure correcte, quoi. Comment c'est correct? Bah, à l'heure 13 heures, c'est où je pas veux me réveiller. L'heure où je veux me réveiller. Et c'est très pratique. C'est très pratique. Pour les personnes un peu anxieuses comme moi, je me dis, au pire, si je ne mets pas mon réveil, je sais que je vais me réveiller à peu près à l'heure à laquelle je dois me réveiller. Et par ailleurs, c'est quand même assez pratique d'avoir une idée précise. C'est-à-dire que je pense que, pareil, comme beaucoup de gens, tu sais à peu près quelle heure il est tout le temps. Tu vois. Genre là, je pense que je peux, de manière relativement précise, te dire quelle heure il est, tu vois. Okay. Alors que j'ai pas regardé l'heure depuis un moment, tu vois. Okay. Bon, ça sert à rien, mais, ouais. mais bon, c'est quand même pratique, quoi. Donc, moi, je trouve, merci l'horloge biologique, en vrai. Ok, non, mais oui, c'est une horloge que je n'ai pas beaucoup. Et mais qui doit être pratique, hein, qui doit être pratique. Ouais. Et après, je sais pas si c'est l'horloge biologique, mais tu vois, quand j'ai un train, par exemple, que je dois me réveiller, je me réveille nickel. Genre, comme si je devais me réveiller à l'heure normale, tu vois. Genre, je me réveille nickel et limite, je pourrais me réveiller tout seul aussi, tu vois. Genre, ça me... Putain, moi, j'ai loupé un nombre incalculable de trains. Ah bah, moi, j'ai jamais... C'est très calculable, d'ailleurs. J'ai jamais loupé un seul train de ma vie. Waouh. Bon, déjà parce que j'arrive toujours une demi-heure avant, quoi. Mais non, je n'ai jamais loupé un seul train de ma vie. À toi. Moi, il y a un truc où à chaque fois, je me dis, putain, mais c'est vraiment magnifique. En vrai, c'est tout ce qui est dans la cuisine, quoi. À chaque fois... Tout ce qui est dans la cuisine. Tout ce qui est dans la cuisine, à chaque fois... Putain, mais, tu m'en grilles plusieurs, là. À chaque fois, je me dis, putain, le café, c'est quand même fou que je puisse boire du café tous les matins, quoi. Ouais, ok. Ouais. Et même tu vois, les épices. Ah, mais ça, oui. Les épices, je me dis, mais c'est fou. Non, mais il y a 500 ans, des mecs traversaient la moitié du globe en perdant la 3/4 de leur équipage à cause du scorbut pour récupérer des clous de girofle. Et moi, je suis là, je vais descendre au Carrefour en bas, quoi. Non, mais c'est ça. Moi, je sais plus, je me faisais la réflexion. Il y a un documentaire sur Magellan que j'aime beaucoup, qui était disponible sur Arte. Plus le documentaire que Magellan. Donc Magellan, premier gars qui a fait une expédition qui faisait le tour de la Terre, quoi, globalement. Et lui, en fait, il fait ça pour aller chercher des putains de clous de girofle, quoi. Et moi, c'est pas bon, quoi. Et en fait, c'est ça. moi, j'étais en mode, j'étais là, mais en vrai, enfin, tu sais, le documentaire retrace son expédition, et t'es là, genre, mec, franchement, ça vaut pas le coup, genre, c'est des clous de girofle. Il y a d'autres épices qui peuvent valoir le coup, tu vois. La cannelle, ça vaut la cannelle, exceptionnelle. Le curry, pas mal, franchement, pas mal. Le poivre, oui. Le cumin, top. Clou de girofle, non. Clou de girofle, bien sûr que non. Pas mal quand t'as un aft, clou de girofle. Ok. La petite astuce, je sais pas si tu connais. J'ai très peu d'aft. Bon, bah moi ça m'arrive d'avoir des afts. Tu mets un petit clou de girofle ou deux dans du sopalin. Tu replies sopalin comme ça dessus. Ouais. Tu le mets là où t'as ton aft. Ouais. Ça anesthésie. Ok. Du coup t'as plus mal. Merci pour... donc là on dit merci à la cuisine. Bah ouais, non mais en fait moi c'est tous les gens qui sont soit allés chercher les trucs, voilà, ou soit qui ont inventé. Oui. À chaque fois, je me dis, non, mais les recettes et tout, je suis en mode, c'est tellement facile maintenant d'avoir accès à des recettes qui sont même pas de mon pays. Oui, c'est vrai. Même, je me disais ce matin, je me disais même le fromage, quoi. Ah non, mais le fromage, c'est bizarre. Mais oui, mais c'est ça. Très bizarre. Mais c'est quand même bon. Et toutes les étapes sont trop bizarres. Ah oui. Les étapes de prendre le lait dans le pied de la vache, il est bizarre. Oui. De boire le lait, il est bizarre. De se dire, je vais le mettre dans un pot et attendre très longtemps. Attendre super longtemps. Et je vais ensuite manger ce truc. Et ça a l'air étonnamment, moisi, c'est bon. Je vais le manger quand même. Tout m'indique que je vais mourir, mais je vais le manger. Non, vraiment, c'est très bizarre en effet, ouais. Moi, ça m'en grille un, du coup, que je lâche, un demi que je lâche. Moi, j'avais le frigo. Voilà. Ah oui. Le frigo, c'est quand même un truc exceptionnel. Oui. Je veux dire, c'est une boîte froide constamment et ça fait même pas de bruit. Enfin, ça fait un peu de bruit, un petit peu, mais je veux dire, par rapport à l'effet que ça a, c'est quand même incroyable. Ouais. Quoi. Et c'est vrai que moi, je vis dans un appartement seul et donc j'ai un petit frigo. Et c'est vrai que le grand frigo me manque, quoi. Genre avec même le côté congèle, tu vois. Ah oui. Ça, c'est quand même... Ça, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est pas mal. Merci. Donc, merci à l'ensemble de la cuisine. Ouais, aux gens qui ont participé à ta cuisine. Parce que tu vois, c'est pareil. Faire du café, c'est pareil. Il y a dû y avoir plein d'essais avant que ce soit bon, tu vois. Pareil pour le chocolat. Surtout, le café, c'est genre comment dire,
c'est hyper galère à produire en vrai. Tu vois, genre il faut aller chercher pour aller chercher les grains de café, déjà c'est genre une galère, faut les faire sécher, enfin c'est vraiment une galère. Alors j'enchaîne avec mon troisième remerciement. Alors là c'est très spécifique. Ok. Et en fait c'est aussi un appel au développement de cette technologie. Ah, tu appelles pour que la technologie se développe plus. Voilà. Alors je vous explique. Là il y a 10 jours, j'étais à la Défense pour le travail. J'étais à la Défense. Je déteste aller à la Défense, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, je vais à la Défense. Son bureau est à la Défense. Hein. Mon bureau est bien sûr à la Défense, pas du tout. Mais je devais rencontrer des gens à la Défense. Bref, je me retrouve à aller dans une des tours, la tour EDF à la Défense. Donc tu sais, c'est les gratte-ciel et tout que t'as là-bas. Okay. Et donc ça ressemble à un hôtel, un hôtel luxueux, machin. T'as des passes, des bips de partout, machin. Bref. Il y a des gens à l'accueil. Des gens à l'accueil. Tu rentres dans le bâtiment, il y en a quelqu'un à l'accueil, etc. Bref, très aimable par ailleurs. Bon, je prends mon pass, je vais pour prendre l'ascenseur. Donc déjà, donc il y a 40 étages à ce bâtiment. Moi, je vais au 40e étage. C'est pas vrai. Si, je vais au 40e étage. Et non, il y a plus de 40 étages, mais je vais au 40e. Bref. Il y a 3 rangées d'ascenseurs, parce que tous les ascenseurs ne peuvent pas aller jusqu'au 40e étage. Bah oui. Il y en a qui vont de 1 à 15, et puis etc. etc. Donc tu trouves ton ascenseur. Et ensuite, quand tu trouves ta rangée d'ascenseurs, il y en a 3. Donc en gros, en tout, il y a 9 ascenseurs. Il y a 3 ascenseurs. Et en fait, tu as un écran tactile sur le mur avec la liste des étages que tu veux. Enfin, qui sont accessibles. À l'intérieur Non. Ou à l'extérieur. À l'extérieur. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais. À l'extérieur, tu as un écran tactile avec la liste des étages. Tu cliques sur l'étage où toi tu veux aller. Il t'indique quel ascenseur y va. Donc toi, tu te mets devant ton ascenseur. Et quand tu rentres dans l'ascenseur, tu n'as pas à appuyer sur le bouton de l'étage. Ok. Ouais. C'est exceptionnel. Ouais, non, c'est fou. Ça fait partie, pour moi, des choses où tu te dis comment ça se fait que ça ne soit pas évident. Ouais. En fait, que ça ne sert à rien du tout, de mettre les étages de l'ascenseur dans l'ascenseur. Ça ne sert à rien. Puisque de toute façon, et en fait, le bouton pour appeler l'ascenseur, c'est le même bouton que celui pour indiquer l'étage auquel tu vas, du coup, logiquement. Parce que t'as pas besoin de... Oui. Du coup, ça n'a aucun sens d'appeler l'ascenseur, et une fois qu'il est là, lui dire je vais au 4e. Non, tu dis je vais au 4e, il arrive, et en plus, c'est organisé de manière à... Du coup, il y a 2 étapes, et en fait, tu te dis, il y a vraiment une étape qui sert à rien, quoi. Exactement. Et du coup, là, tu vas que avec des gens qui vont dans des étages proches de toi, donc c'est plus rapide. Non, c'est vraiment exceptionnel. Est-ce que c'est la première fois que tu rencontres cette technologie? C'est la première fois. Alors, je pense que c'est la première fois que je rencontrais cette technologie, ou en tout cas, c'est la première fois que je le conscientisais autant. Genre, c'est-à-dire, j'ai vu le truc et j'ai fait ah, c'est trop bien, putain. Mais c'est vrai que moi, là, quand j'ai repris un travail, et donc j'ai passé des entretiens d'embauche, et j'ai utilisé cette technologie-là pour monter d'un étage. C'est fou, pourquoi t'as fait ça? Bah, je sais pas. En fait, c'est même pas moi. Il y a une personne qui est venue me chercher et qui m'a emmené au premier étage et tout. Et quand je suis sorti de l'entretien, elle m'a appuyé. Il y a eu un moment trop bizarre. Elle a pris ton doigt et elle a appuyé. Non, elle a appuyé. Elle me dit c'est bon, vous pouvez rentrer. Ah oui. Et je suis rentré et moi au début j'ai pas vu de bouton. Et j'étais en mode mais je fais où là? Je suis ok, c'est vrai. Ouais, en effet. Heureusement c'était un étage. Du coup la réponse est arrivée super vite. Oui. Ça a été. Mais voilà. Donc, en tout cas, merci à cette technologie d'exister. Et allez-y, quoi. Franchement, Otis, allez-y. Oui. Voilà. Je sais qu'ils nous écoutent. Donc, allez-y. Tous les Otis de France. Non. L'entreprise Otis qui fabrique les ascenseurs. C'était pas ma blague. Bon. Est-ce que tu veux nous faire une nouvelle gratitude? Ouais, non, je vais continuer sur l'aspect technologie. Parce que moi, il y a quelque chose que je me dis souvent. Tu sais, quand tu penses un peu voyage dans le temps, ce qui peut être plutôt agréable de se dire je retourne dans le passé et tout. Moi, il y a toujours un truc, à un moment où je me dis, mais en vrai, moi, je crois que je serais un peu dans la merde si je voyageais dans le temps. Absolument. Parce que si je décrivais comment je vis, il y a plein de gens qui me demanderaient comment expliquer les technologies. Trucs, bien sûr. Et je serais en mode, je suis incapable d'expliquer le quotidien, bien sûr. Je me suis fait cette réflexion il y a pas longtemps avec l'appareil photo.
J'étais en mode, c'est quand même fou, quoi. Genre une caméra dans ton téléphone, ça voit ce qu'il y a en face de toi. Oui, et puis ça l'enregistre. Et ça l'enregistre. Et je suis en mode, mais si on devait m'expliquer, si je devais expliquer ça à quelqu'un. Comment ça marche, ouais, c'est. Je suis incapable d'expliquer ça. Genre l'avion, c'est pareil. Je suis en mode, c'est quand même un délire. Ouais, je pense que je peux l'expliquer en théorie, mais je pense que je suis très loin de comment ça marche aujourd'hui en avion, tu vois. Ouais, je pense que en théorie, je vois comment ça marche en avion, tu vois. Genre, ça me paraît pas déconnant, mais c'est quand même un peu magique, tu vois. Genre... Et puis en plus, il y a plein de trucs, mais ça, je pense que c'est quelque chose dont j'aimerais bien un peu progresser, mais je suis pas très très manuel, et du coup, par exemple, au niveau bricolage, il y a plein de choses que je connais pas, et donc je n'ai pas de logique. Mais tu vois, rien que l'électricité, tu vois, genre comment fonctionne ça, moi, c'est pareil, je sais. Ouais. Genre, si je suis dans une époque où je dis juste que ça existe, mais ça n'existait pas dans l'époque où je suis. T'es foutu. Puis surtout, je passe juste pour un fou, quoi. L'époque en question, mec, c'était il y a 200 ans. Oui, non, mais genre, c'est pas non plus hyper loin, tu vois, c'est genre tes arrière-grands-parents, quoi. Tu vois, c'est ça. Donc, je suis d'accord, ça recoupe avec un des miens qui était le fait qu'on ait très peu à faire de feu au quotidien. Genre, moi, si au quotidien je devais faire des feux, ce serait trop relou. Il y a pas longtemps, je suis allé dans une expo, Migration Musée de l'Homme à Paris. Oui. Et ils exposaient à un moment plein de silex. Genre, c'est vrai que. Il fallait trouver des silex pour faire du feu, quoi. Genre, Ah oui. Puis pour tout faire, en vrai, tu vois. Genre, non, en effet, complètement. Il y a beaucoup moins de silex maintenant. Beaucoup moins. Bah oui, je le regrette. Bref. Moi, j'en ai un dernier. Ok. Ah putain, j'hésite entre deux. T'en as un dernier, mais t'hésites entre deux ? Non, j'en ai un. Je pense que ça sera le dernier parce qu'il leur tourne. Mais, mais j'hésite entre deux. Allez, je me lance. Le fait de lire. Ouais. Je m'explique. Moi, je suis pas un grand lecteur. Oui. En vrai, je m'en fous de lire et tout. Ok. Tu prends un arbre. Tu coupes cet arbre. Tu prends le bois. T'en fais du papier. Ouais. Sur ce papier, tu mets des taches d'encre. Tu les organises d'une certaine manière. Ouais. Et ton cerveau, il voit ces taches d'encre organisées. Et non seulement il met du sens à cette organisation-là, mais en plus, pendant que tu lis, t'as des images. T'as des images de ce qui se passe dans ta tête en même temps que tu lis. Ouais. En même temps que tu es en train de lire, il y a des images dans ta tête qui défilent selon ce que tu es en train de lire. Ouais. C'est quand même incroyable, non ? Ouais, c'est fou. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens en vrai. Ouais. En vrai, c'est magique de ouf, ça. Moi, sur la matière, ça m'a parfois fait ça en mode évolution Pokémon, quoi. Que le bois soit du papier et que le sable soit du verre. En mode... Oui, ça, c'est... Oui. Évolution technologique. Non, mais ouais, moi, ça me... Ouais, je comprends. Je trouve ça quand même... J'ai failli le mettre. C'est quand même magique, quoi. Ouais. Moi, j'en avais encore quelques-uns. J'en avais encore deux derniers. Vas-y. J'avais les lunettes. Parce qu'en fait, moi, mon espérance de vie, je serais déjà mort. Ouais. Et parfois, je me pose souvent la question de me dire, qu'est-ce qui est arrivé avant entre les voitures et les lunettes ? Les lunettes. Ok, t'as répondu à ma question. Parfois, je me dis, si moi, j'avais pas accès aux lunettes... Non, mais parce que tu vois à quel point c'était démocratisé les lunettes quand la voiture est arrivée. Ah oui, et... Tu vois, parce que je traverse la rue, je me fais juste percuter, quoi. Ouais. Et souvent, je me dis ça, je me dis, mais je serais tellement mort... Mourir tôt sur scène. Tu serais mort sur scène. Ouais. Bah sans doute, ouais. Bah ouais, c'est possible. Voilà. Et le dernier que j'avais, c'était... En fait, c'est genre 2 moments dans mon année que j'ai et qui sont à chaque fois, je suis en mode, putain, c'est vraiment genre... j'aime trop. C'est quand je suis en vacances. Et c'est le moment où je me baigne dans la mer. Je trouve ça quand même... Je sais pas, je trouve ça fou d'avoir de l'eau autour de... Enfin, je sais pas, genre, j'aime trop ce moment-là. Et regarder un ciel étoilé. Ok, c'est vrai que c'est... Ça, à chaque fois, je regarde, je suis en mode, mais c'est complètement fou. Ça va avec regarder du feu. Ouais. Mais en fait, je trouve qu'il y a un côté qu'on oublie à Paris parce qu'il y a trop de lumière, quoi. Mais en fait, ça te replace un peu aussi où t'es, quoi. Tu sais, ça te fait un peu en mode ah oui, c'est vrai que je suis vraiment sur une planète, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on oublie que je suis perdu sur une planète. Oui, non mais c'est ça. Un immense amas de terre, tout simplement. Voilà. Ok, très très bien.
très très bien. Moi j'en ai un dernier. Vas-y. Dernier pour le coup. Le Bluetooth. Voilà, le jour j'étais avec mes écouteurs. Ouais. C'est quand même magique. Moi je trouve qu'il y a eu un revival du Bluetooth. Oui, parce qu'il y a un moment... c'est une technologie qui est assez ancienne en vrai. Bah ouais. Moi je me rappelle, il y avait quand j'étais petit, il y avait des gens avec des oreillettes Bluetooth, mais du coup c'était un peu ringard, tu vois, lié au téléphone, mais c'était un peu ringard et maintenant. Bah ouais, non, maintenant c'est revenu, avec quoi. Les AirPods et tout là. Moi j'ai j'ai des AirPods et genre c'est incroyable. Genre c'est quand même. L'autre jour je me disais putain c'est fou, genre je suis en train d'entendre quelque chose. Enfin, même quand tu sais comment ça fonctionne, t'es en mode c'est quand même fou que ça fonctionne. Genre c'est. Ouais. Et ouais. Mais c'est marrant parce qu'on a plus la même utilité. Genre avant on se passait des musiques par Bluetooth quoi. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, ouais. Putain, ouais. Ouais, en effet. Bah merci en tout cas au Bluetooth de nous avoir permis de ressentir toutes ces émotions. Je crois que j'avais appris pourquoi on disait Bluetooth. Tu sais, c'est genre. Je l'ai déjà dit dans ce podcast, je pense. C'est vrai ? Ouais. Ok. Ça vient de Harald à la dent bleue. Et pourquoi il y a la dent bleue ? C'est le surnom du gars. Et parce qu'en fait, il mangeait. Je crois que c'est un délire comme ça. C'est qu'il. On a l'explication de l'explication. Mais je crois que c'est ça, c'est qu'il mangeait genre trop de myrtilles ou un truc dans le genre. Ah ouais, ok. Et du coup, il avait les dents bleues quoi. Mais du coup, pour les gens qui ne savent pas, voilà. Bluetooth, donc Harald à la dent bleue, un roi viking qui est connu pour avoir unifié les peuples du Nord et donc avoir unifié les Vikings, les différents royaumes, quoi. Ouais. Et la technologie Bluetooth, ça sert à ça, ça sert à unifier différents appareils ensemble, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle Bluetooth. Voilà. On est des gens cool, hein. Allez, on est hyper cool. Allez, et on espère que cet épisode de gratitude vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires. Il y en a pas des commentaires, il y en a pas. En même temps, c'est pas très. Enfin bref. Bisous. Allez, ciao.